Je craque. J'ai l'impression d'être une souris dans un labyrinthe. Il serait peut-être temps pour la souris de demander son chemin. Pour que tout le monde sache qu'un ranger et un elfe ont réussi à se perdre en pleine ville. Je vois qu'on aurait dû bifurquer à gauche. Juste après l'avenue de la malédiction. Ah oui? Oh, donne-moi ce plan. On est où, là? Je regarde. Impasse des deux cons. Je vois où c'est. C'est tout simple. Il suffit de continuer tout droit, de tourner à droite après la rue des Marécages en fleurs, traverser le chemin des Oubliettes, et nous devrions atteindre la ruelle de l'auberge du Pied Bâclé. Non, dans ce cas, nous allons nous retrouver sur la place des 584 pendus. Fais confiance en mes capacités d'orientation. Alors, rue des Marécages en fleurs. Et on a l'humidité. Et l'odeur. Chemin des Oubliettes. Bonjour messieurs. Belle journée, n'est-il pas? Bonjour monseigneur. Attention, vous allez marcher dans un trou. Pardon? Ah! Hey! Aidez-moi! Et voilà, la ruelle de... Et un pendu de plus! Je déteste cette ville. Tous construits sans ordre, sans la moindre logique. Et qui a inventé des noms de rues aussi stupides? Nous sommes dans une cité d'aventuriers. Ici, les gens ne font jamais rien comme les autres. Attends, je la vois. Elle est de l'autre côté de la rue. Bah, par les dieux, c'est une taverne gobelin. Que l'idée de nous faire venir dans un endroit pareil. Notre contact doit être quelqu'un d'important, avec des choses à cacher et recherchant la discrétion. Hé, salut! Il est rare d'avoir d'aussi belles gens dans notre taverne. Moi, c'est Algésique Pied d'Ambois, patron de cet endroit. Ma devise? Que tu bois ou que t'es froid, va donc chez Pied d'Ambois. Super. Moi, je me barre. Patience. Hé, posez-vous donc là! Je reviens, mes petits gars. Quel endroit infâme. Regarde les têtes accrochées au mur. Ils ont même été jusqu'à imiter le sang qui coule. En fait, je crois qu'il s'agit de vrai sang. Tenez, en guise d'apéritif. Voilà autre chose. On dirait de l'urine de yak chauffée et mélangée à de l'herbe fermentée. Oh, et quelle touche d'élégance. Ils ont rajouté une rondelle de citron. Ils espèrent vraiment qu'on va boire ça? Oui, et tu as intérêt à le faire. Pardon? Mais n'as-tu pas remarqué comme toute l'auberge nous observe? Ce verre entre dans la tradition gobelin, c'est un rite millénaire qui symbolise la confiance. Si tu ne le bois pas, tous ici se sentiront insultés. Ils vont s'agiter et même probablement se jeter sur nous en vagues hurlantes. Et même si tu t'en sors, la nouvelle se propagera. Clameur, violence, guerre. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? C'est bon. Je vais le boire. C'est infect. Et toi, t'en prends pas? Non, moi c'est le citron. Ça me donne des aigreurs d'estomac. Tu es en train de te foutre de ma gueule. Mais bien sûr que oui. Méfie-toi des elfes, car leur langue est facile, mais leur esprit pernicieux. Et méfie-toi des hommes, car ils sont obtus et prompts à la colère. Moi aussi je connais ce poème. Qu'est-ce que c'était? Regarde au fond de la salle. Un troll! Il est gigantesque! Il nous a vus. Il arrive. Il va attaquer! Oh, mais non, il vient de nous dire bonjour. Tu parles au troll maintenant. Bah évidemment. Kramasugaluk Drapagul! As-tu? Il vient de s'asseoir en écrasant la chaise. Qu'est-ce qu'il a dit? Aucune idée. En fait, je ne maîtrise que 3 trucs en troll. Oui, bonjour et pitié, ne me frappez pas. Mais il semble calme. Peut-être a-t-il simplement demandé de s'asseoir? Je n'aime pas la façon dont il me regarde. S'il a faim, il a qu'à demander au serveur. Attends, je tente de traduire. Baluk, Azumik, Locorum! Oui, mon bon.
Oh, monsieur! Vous désirez quelque chose? Il vient de tuer le serveur. Il commence à le bouffer. Il m'est dit que l'on ferait mieux de quitter cette place. Il est où notre contact? On devrait pouvoir le voir. Excusez-moi. Tiens, un hobbit. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Tu viens de t'échapper des cuisines? T'étais le cuisinier ou le menu? Non, je suis pas un hobbit. Je suis juste pas très grand, c'est tout. Je crois que c'est moi la personne que vous cherchez. Vous êtes bien Rimalin, l'elfe, et H, le rôdeur. Ah, j'y crois pas. Là, c'est le coup de grâce. Venez, mettons-nous là. Oh, pardon. Oh, pardon, je vais nettoyer. Oh, pardonnez-moi. On croit rêver. Voilà, tout est réparé. Vous ne vous asseyez pas? Si, bien sûr. Attends, tu vas perdre ton temps à l'écouter? Pourquoi pas? Après tout le chemin que l'on a fait pour venir jusqu'ici. Alors, dites-moi, quel est ce travail? Attendez, j'ai fait une liste de ce que je devais vous dire. Où elle est déjà? Ah, la voilà. Donne-moi ça. Hé! Alors, liste des trucs à faire. 1. Contacter des aventuriers. Prendre les premiers venus, le temps presse. 2. Leur donner un rendez-vous dans un endroit agréable et accueillant. Tu parles d'un endroit accueillant. De l'extérieur, ça avait l'air sympathique. 3. Utiliser la diplomatie et leur proposer de transporter la chose au lieu dit. S'il y a un problème, demandez à elle des conseils. Qui c'est elle? Ah, je vous ai pas dit? Vous ne serez pas seul. J'attends encore quelqu'un. Elle ne devrait pas tarder à arriver. Ah, bah tiens, la voilà. Mademoiselle, par ici. Quel lieu abject! Oh, bonjour! Amis voyageurs, je vous présente Cassandra Rune. Cassandra Rune? La Cassandra Rune? Oui, c'est bien moi. Celle qui a réussi à arracher le livre des prophéties des mains de la secte du Mogul, mais qu'il a ensuite bêtement perdu en coupant par la forêt des fées. Oui. Celle qui, avec tout son groupe, fut revendue comme esclave après avoir perdu un pari avec le chef des barbares dans le clan du Nord. Oui! Est-ce vrai que vous avez réussi seul à détruire l'avant-poste orque de Gul'Kalat et à faire fuir tous ses habitants? Ah oui, mais quel dommage c'était 2 mois après la fin de la guerre. et la fois où elle s'est réveillée nue dans le lit de la princesse de Cobb après avoir passé la nuit à se saouler à la bière. Bon, ça suffit. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi cette poudre? Oh Dieu! Mais que lui avez-vous soufflé à la figure? Ne vous laissez pas impressionner. Cette poudre bleue ne fait que provoquer des démangeaisons et une perte de la parole. Mais pour un homme tel que lui, ce n'est qu'un détail. Plus sérieusement, j'ai lu votre message. Où est donc la personne que vous voulez protéger? Une personne? Il ne s'agissait pas de transporter une chose? Oui, mais cette chose est une jeune femme. Une enfant. Ce n'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de faire. Ah, moi non plus, hein. Déjà debout? C'est impressionnant. Bon, en tout cas, pas sans rien. Vous avez prévu de nous donner quelque chose en échange? Je peux vous donner ça. Elle me paraît bien pleine. Ouais. C'est pas de l'or. Juste du bronze et du fer. Y a à peine de quoi s'acheter une chèvre là-dedans. Tout ça me plaît pas. J'ai plus rien à faire ici. Je suis désolé, mais je crois qu'il a raison. Attendez! Je vous en prie, vous ne pouvez pas abandonner cet enfant. Son père l'a envoyé ici pour la protéger. Mais des êtres l'ont retrouvée. Ils lui tournent autour. Elle a déjà été blessée. Une flèche dans l'épaule. Je ne comprends même pas d'ailleurs qu'elle ait réussi à survivre au choc. Mais maintenant, elle est seule. Elle ne peut compter que sur moi. Je suis bien incapable de la protéger. S'il vous plaît, prenez cet argent. C'est peu, mais c'est tout ce que j'ai.
Et dès là, je suis sûr que son père saura vous remercier. Dit comme cela, c'est difficile de refuser. Bien, je suis avec vous. Et vous? Attendez que je résume. Vous voulez que, pour une récompense hypothétique, je vous aide à protéger une gamine qui apparemment a bien des ennemis, pour la ramener chez son paternel, qui habite on ne sait où, avec pour compagnon un elfe dont je connais que trop bien les défauts, et une femme qui est certainement l'une des plus célèbres gaffeuses que ce siècle ait engendrées. Oui, c'est cela. Tu résumes bien la situation. Très bien, je marche. Fantastique! Suivez-moi, je vais vous montrer où elle se cache. Oh, excusez-moi. Mais j'ai l'impression que ça va être un bien long voyage.